Donc voilà, ici on va pouvoir découvrir dans cette vidéo les fonctions, les réglages de l'écran. Juste un petit aperçu de l'écran. Donc voilà, bon, comme le précédent que j'avais, que l'on a vu précédemment, voilà, je suis face à une fenêtre, donc effectivement on a le reflet de la lumière naturelle. Il faut avouer que un bon point pour cet écran, c'est tout ce qui est lumière artificielle. Là, il y a un halogène en plus qui est allumé. On n'a pas, enfin, l'écran n'est pas assujetti au reflet des lumières artificielles. C'est un sacré bon point parce que précédemment, avec mon écran LCD que j'avais, enfin que j'ai toujours, qui va revenir à sa place, au final, cet écran il n'est pas assujetti au reflet dit des lumières artificielles comme les halogènes, les lampes, etc. Bon, après, effectivement, il ne faut pas faire l'erreur comme moi de mettre face à une fenêtre, mais bon, faute de place et d'encombrement, voilà, j'ai pas eu bien le choix, mais bon, voilà. On passe tout de suite au niveau. Après, si par contre, un dernier point que je voulais préciser, c'est un vrai nid à poussière entre nous. Au niveau, j'ai beau l'essuyer avec une fibre antistatique, de la microfibre, etc. C'est incroyable, c'est un vrai nid à poussière, on dirait le plasma que j'ai chez moi. Bref, donc pour l'allumer, tout simplement ici, je lis une belle LED qui est rétroéclair. Tout de suite apparaît la sélection du mode de section du branchement, donc HDMI ici. Au niveau des réglages, tout est tactile, très simple. On a les modes de réglage que l'on peut choisir, qui sont présélectionnés, que l'on peut, on verra juste après, tout simplement affiner. Après, moi, j'ai plutôt eu tendance à sectionner jeux ou multimédia pour l'usage que j'ai. L'usage, c'est essentiellement bureautique, traitement photo-vidéo, du jeu également, et évidemment, pour profiter du 4K, quand même un petit peu de vidéo que j'ai découvert en surfant sur internet, puisque j'ai pas de support 4K. Au passage, ouais, j'avais une belle carte graphique qui pouvait gérer le 4K, qui a tout simplement claqué en chauffant apparemment. Donc c'est quand même, franchement, le 4K c'est super gourmand. Du coup, j'ai une belle 770 GTI qui a cramé. Donc voilà, un peu dégoûté, je suis repassé sur une 560. Donc évidemment au niveau de la résolution, on est sur, on le voit ici sur du 2048, ici en bas 2048 par 1152 sur un rafraîchissement à 60 Hz. Donc voilà, j'ai agi avant de parler. Donc du coup pour le menu, très simplement, ici on peut régler également le bip des touches, qui est juste insupportable. Donc on a le mode de réglage ici, on a donc au final j'ai pas mal switché entre jeux, multimédia. Après on peut le voir, au niveau des couleurs, ça se voit pas super bien au niveau de la vidéo, mais voilà, là on a des couleurs beaucoup plus chaudes. Si on passe sur du papier, sur jeu, on est quelque chose de plutôt lumineux, assez contrasté, film un peu plus neutre, et des couleurs un peu plus froides, tirant sur le bleu. Une multimédia, quelque chose qui est un peu moins contrasté que le jeu, j'ai trouvé. Bon, clairement, voilà. Après, comme je vous dis, on peut après faire son espace perso, ses couleurs perso, etc. Mais les modes qui sont pré-réglés d'usine peuvent être encore affinés, que l'on verra tout de suite derrière au niveau de réglage. Donc si on revient ici, donc voilà, j'ai choisi jeu très simplement. On a un petit quick access qui est sympa, voilà, qui peut simplement permettre, voilà, on a un petit réglage à faire rapido sans pas se prendre trop la tête. On a la luminosité et le contraste à faire. Donc après, voilà, qui sont réglés d'usine, et après on peut les affiner en fonction de ses souhaits et de son usage. Donc vous voyez, très simplement, bing, on passe de la luminosité au contraste, et puis après on règle avec les deux pads qui sautent dessus. Donc voilà pour ce qui est le Quick Access. Bon, on va pas épiloguer là-dessus puisque c'est très simple. La source d'entrée, je comprends pas trop pourquoi on met ça là, mais j'ai pas tout suivi. À moins que l'écran n'auto-détecte pas, mais je n'ai eu aucun souci avec ceci. Quand j'avais la 770 Ti, même avec le DisplayPort, pas de souci. Donc très honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de ça ici, voilà.
Hop. Ensuite, le menu, j'ai eu un petit bug, hein, curieux. Première fois qu'il me fait ça. Donc au niveau du menu, donc là on retrouve ce qu'on avait comme Quick Access, luminosité, contraste, notre source d'entrée rebelote, hein, même chose. Les couleurs, donc là c'est là où on peut encore affiner. Donc on rappelle là on est en mode de réglage de jeu, le format de couleur en RGB, l'espace de couleur. Donc après on peut régler une certaine partie de l'écran sur une certaine partie de couleur. Donc on peut splitter l'écran en deux par exemple et puis avoir d'un côté quelque chose de très contrasté et de l'autre côté un peu plus neutre. Par contre c'est vrai que ça switch assez rapidement. Après on peut encore régler le hue et la saturation pour encore renforcer le contraste. Là ici au niveau d'affichage, le format, si on est en 16 neuvième, on peut régler encore la finesse des contours, le contraste, le temps de réponse. C'est plutôt utile pour les jeux. Également l'HDMI 2.0, tout ce qui est info d'affichage, etc. qui peuvent être apparents, qui est surtout énervant, on va dire. Après le Picture in Picture et le Picture by Picture, pas mal comme fonction, j'en ai pas eu l'utilité très honnêtement, mais pas mal, ce qui permet d'avoir ce que l'on connaît déjà au niveau des écrans télé, d'avoir deux sources sur un même écran. Je m'explique, par exemple le Picture in Pictures, voilà, vous allez avoir votre écran, votre fond, ici, et en haut, sur une deuxième source d'entrée, avoir par exemple un deuxième écran, une deuxième source. Vous pouvez suivre un film et en même temps pouvoir travailler votre composition, etc. Donc plutôt bien pensé. Très honnêtement, je l'ai pas utilisé parce que voilà, pas eu l'occasion et puis pas la nécessité. Mais ça peut être sympa comme fonction. On le connaît déjà, hein, sur tout ce qui est les écrans déjà, ou même sur les box. Les box des fournisseurs des FAI, des fournisseurs d'accès internet. Donc voilà, donc plutôt bien pensé. Et puis surtout, vu la taille de l'écran, c'est plutôt assez agréable. Je vais revenir, je vais le retirer. Voilà. Vous voyez, hein, c'est très très simple au niveau de l'usage, très intuitif. Hop, on retourne, et puis là, après on retourne sur des menus que l'on connaît déjà, donc l'énergie, la consommation, désactiver l'USB ou pas, la veille du moniteur. Après les menus, ce qui est bien, c'est que on peut l'avoir également en français. Bon, au niveau des langues, il y en a pas mal. On peut faire les rotations. Donc voilà, plutôt assez simple. Pas de grande surprise au niveau des menus. On s'y perd pas. C'est assez simple. Voilà.